Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end elle a bien débuté chez vous, j'espère que vous passez un magnifique week-end en famille, avec les amis, bref, j'espère que ça va bien chez vous parce que chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Les amis, demain, finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et le Portugal. Avant cela, on aura France-Allemagne pour la 3e place. Donc, 2 gros matchs nous attendent demain. Pour ceux qui aimeront parier sur ce match, les gars, n'hésitez pas à aller lancer un coup d'œil sur BetWinner. Eh oui, les gars, vous aurez 200% de bonus sur votre premier échange quand vous vous inscrivez avec le code promo Derego TV. 200% de bonus. Tchangalang déposé. Donc, ça vaut le coup d'aller essayer. Mais les paris sportifs, c'est pour les responsables. C'est pas pour ceux qui vont aller utiliser l'argent de leur business et après être ruiné, s'il vous plaît. Sacrifiez 2, 3, 4, 5 billets. Utilisez l'argent là pour miser. Voilà, soyez responsables. Je vous laisse les liens d'inscription dans la description. Merci et soyez responsables. Donc les amis, demain, 2 gros matchs nous attendent. Et avant les matchs, on sait toujours qu'il y a des conférences de presse. Côté France, le capitaine emblématique Kylian Mbappé, soulier d'or européen 2025, bien sûr, il faut l'applaudir. Saison réussie de manière individuelle. Ah oui, il a marqué son penalty contre l'Espagne, passeur décisif. Voilà, qui peut le reprocher de quoi que ce soit. Il a fait son job. Derrière, ils ne se sont pas gérés, ils ont pris 5 buts. C'est pas la faute à Kylian. Il fait son job devant. Faites pour vous là derrière. Ne demandez pas d'aller défendre. C'est pas son job. Il est payé pour marquer des buts. C'est pour ça qu'on paye Kylian. Bref, il était en conférence de presse et il a dit: si je dois voter pour le ballon d'or, je vais voter mon pote Ousmane Dembélé. Voilà, je suis fier que le Paris Saint-Germain a remporté la Champions League. C'était le destin. Il fallait que je parte pour Kylian, il est content pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous voulez, les haters? Toujours là à vouloir critiquer Kylian, à vouloir... Voilà, Kylian, il est content pour le Paris Saint-Germain. Mais les amis, la conférence de presse qui a mis le feu sur la toile, c'est la conférence de presse de l'emblématique, du seul et unique meilleur joueur, en fait, soi-disant meilleur joueur de tous les temps. Celui qui s'est autoproclamé king. C'est-à-dire, il s'est mis sur le trône, discute avec personne. Je suis le meilleur joueur de tous les temps. Monsieur Cristiano Ronaldo était en conférence de presse cet après-midi, avant match Portugal-Espagne. Monsieur, bientôt 1000 buts en carrière. C'est-à-dire celui qui aura marqué le plus de buts dans l'histoire du football. Voilà, faut respecter les gars. Et cette saison, il a terminé le Pichichi en Saudi Pro League, malgré le fait que toujours pas de titre majeur. Mais voilà, il marque ses buts, il fait son job. C'est-à-dire c'est comme Kylian. Il fait son job devant, il est payé pour marquer des buts. Les défenseurs sont payés pour défendre. C'est ça le truc. Et personne ne peut demander à Cristiano Ronaldo à 40 ans de défendre et de marquer des buts. C'est injuste, les amis. C'est injuste. Donc, Cristiano Ronaldo a fait une conférence de presse remarquable, les gars. Sa conférence de presse était posée. Moi, j'ai pas vu la conférence de presse. C'est-à-dire, je l'ai pas entendu lui-même parler. J'ai lu sa conférence de presse sur le réseau X. Donc, je lis tout ce qu'il a dit. C'était cohérent. Vous savez, actuellement, on ne parle que de Ballon d'Or, on ne parle que de Champions. C'est-à-dire Champions League, Ballon d'Or, Lamine, Ousmane Dembélé. C'est ça. C'est-à-dire que tu sois journaliste, que tu sois ancien joueur, nouveau joueur, futur joueur. Bref, les amis, actuellement, tout le monde ne parle que du Ballon d'Or. Qui sera Ballon d'Or entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé? C'est eux. Le débat, c'est entre eux. Ceux qui n'enterrent pas Mbappé là, c'est leur problème à eux. Hein. C'est votre problème. Donc, Cristiano Ronaldo fait une très bonne conférence de presse, comme je vous disais. Il a parlé de Lamine Yamal, du fait que Yamal est exceptionnel, du fait qu'il admire ce que Yamal fait à son jeune âge, comparé avec le petit Cristiano. Ils ont le même teint, machin, ils apprécient Yamal. Yamal est jeune, il faut pas le mettre la pression, il faut lui laisser le temps pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse se développer et tout. Ça dit cohérent. Moi, j'ai lu tout, je dis non, ça c'est un grand frère, ça c'est un père, parce que Yamal c'est le fils de Cristiano Ronaldo, il faut le dire. Hein. Le petit Cristiano doit avoir dans les 15 ans ou dans les 14 ans, un truc comme ça. Donc, Yamal, c'est le fils à Cristiano. Donc, quand je lis tout ce qu'il dit de Lamine Yamal, je dis, voilà, ça, c'est bien. Hein? Il n'y a rien à reprocher à Cristiano là-dedans. Mais, les amis, là où Cristiano Ronaldo a appuyé sur déranger,
Non, Cristiano, grand. Tu as dérangé, frère. Tu as dérangé, grand frère. Celui qui doit remporter le ballon d'or est un joueur qui a gagné la Champions League, la Ligue des Champions. Il y a un problème. Là, il y a déjà un problème, monsieur Cristiano Ronaldo. Je n'arrive pas à détacher un joueur, mais il y a beaucoup de candidats. Ok, Lamine Yamal, il n'a même pas joué la finale. Il n'a pas joué la finale. Incohérent. Kylian Mbappé, celui-là est même sorti depuis les quarts de finale. C'est-à-dire quand on parle huitième, quart de finale, il n'a même pas marqué un but. Tu dis qu'il est fort. Tu n'arrives pas à détacher. C'est-à-dire il dit qu'il n'arrive pas à détacher. C'est compliqué. Ousmane Dembélé Vitinha, oui, ça colle avec ce que tu as dit en haut. Celui qui doit remporter le ballon d'or est celui qui a remporté Champions League. Vitinha et Ousmane Dembélé, d'accord. Comme je vous l'ai dit récemment, je trouve que cette récompense a perdu la valeur. Oh, Cristiano. Ah, grand frère. Pourquoi toi, tu aimes les problèmes comme ça, là? Pourquoi tu n'aimes pas le calme? Je vous dis, sa conférence de presse jusqu'à là était cohérent. Il y avait rien. C'était bon. C'est-à-dire, tu entends un père qui parle, un grand frère, une légende du football qu'il est. Tu écoutes sa conférence de presse, c'est bon. Mais quand tu arrives sur le sujet du ballon d'or, celui qui doit remporter le ballon d'or est un joueur qui a remporté la Ligue des Champions. 2013, grand frère, tu avais remporté la Champions League. Tu avais remporté quel trophée majeur cette saison-là? Même un trophée mineur, c'est-à-dire même un trophée wassa comme ça là. Hein, les super coupes, les genres de trophées là comme ça. Tu avais remporté quoi en 2013, grand frère? C'est là où Ribéry, merci, merci. Ribéry a fait une sortie, les gars. Ribéry a tenu à le rappeler. Si tu dis que le ballon d'or doit absolument être celui qui prend la Champions League, bah, il faut rembourser alors. Rembourse le ballon d'or 2013. Tu n'avais pas pris une Champions League, ni un championnat, ni une super coupe, ni une coupe, un truc comme. Rien, tu n'avais pris en 2013. Il avait marqué des buts. Il était le meilleur buteur sur la saison. Individuellement, il avait marqué. En fait, on va revenir même sur cet aspect-là aussi. Parce que les amis, ça ouvre aussi, voilà, quelques possibilités. Parce que pour ceux qui sont là en train de se plonger, sont en train de se noyer, se voiler les yeux, Ousmane a clos le débat le 31 mai, attention. Donc, 2013, Cristiano Ronaldo prend le ballon d'or. Ceux qui avaient vu aussi la saison de Ribéry, Ribéry avait tout raflé cette saison-là, 2012-2013. En Allemagne, en Europe, il avait tout pris aussi. L'un des problèmes de Ribéry, c'est qu'il avait marqué moins de buts que Cristiano. Moi, je ne peux pas prétendre ici que j'avais vraiment suivi cette saison-là. Mais ce qui ressort, les amis, quand vous voyez Cristiano qui prend le ballon d'or, ça veut dire que Cristiano avait marqué de façon individuelle les esprits, avait marqué de façon individuelle cette année. Et il ne faut pas oublier aussi que Cristiano venait d'arriver au Real Madrid. Et il avait galéré avec le Real Madrid. Messi enchaînait, Messi aligné avec le Barça. Donc, sur la saison 2012-2013, Cristiano Ronaldo avait marqué les esprits de façon individuelle. C'est ce que moi je comprends. Parce que comment est-ce qu'on justifie qui prend le ballon d'or si c'est pas qu'il avait marqué? C'est pour ça que les Parisiens, ils doivent s'attendre à ce que, à la fin de la journée, c'est Yamal qui remporte le ballon d'or. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gars, ils veulent nous mettre les stats. C'est pas une histoire de stats. C'est pas une histoire d'avoir remporté Champions League. C'est pas une histoire d'avoir remporté, d'avoir tout pris. C'est pas ça. C'est qui a marqué les esprits de façon individuelle et aussi de manière collective. Parce que Lamine Yamal, bien qu'il n'a pas remporté la Champions League, en Espagne, il a tout raflé. Il est le meilleur jeune joueur de la Liga, le meilleur passeur de la Liga. Quand tu prends ses stats de la saison, franchement les amis, c'est impressionnant ce qu'il fait à 17 ans seulement. Et dans tous les grandes rencontres du Barça cette saison, Lamine Yamal a été décisif. Donc Cristiano Ronaldo, qui prend le ballon d'or 2013 sans avoir rien remporté comme trophée majeur, est un indicatif. C'est-à-dire ça ramène encore cette saison-là dans les têtes pour que les Parisiens demain ne se lèvent pas et disent scandale. Ne se lèvent pas et crient au vol. Parce que vous êtes d'accord que actuellement le ballon d'or se dispute entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et Lamine Yamal est là à juste titre. Comparé à un Cristiano Ronaldo en 2013 qui n'avait rien remporté à part marquer des buts, il était éliminé de toute compétition. Mais grâce aux buts qu'il avait marqués,
Et grâce au fait qu'il avait marqué les esprits de ceux qui ont voté, malheureusement pour Ribéry, il s'est instauré dans un très bon collectif. Il était un joueur important, clé du collectif. Et malgré aussi le fait que Ribéry avait terminé le joueur UEFA, meilleur joueur en Champions League cette saison-là. Et Ousmane Dembélé aussi est meilleur joueur de la Champions League cette saison. Même s'il y a certaines personnes qui pensent que Rafinha aurait mérité avoir ce titre-là parce qu'il est le meilleur passeur, il est le meilleur buteur de cette Champions League. Donc les amis, Ribéry était un joueur clé au Bayern la saison 2012-2013. Mais malheureusement, il n'avait pas assez choqué ceux qui avaient voté pour le Ballon d'Or. C'est là où Ousmane Dembélé est dans les problèmes. Certes, sa saison, elle est exceptionnelle. Personne ne l'attendait. C'est-à-dire quand on voit le Paris Saint-Germain, après le départ de Kylian Mbappé, personne n'avait misé que c'est Ousmane Dembélé qui allait émerger cette saison et être un joueur clé au Paris Saint-Germain, aller jusqu'en finale de Champions League et le remporter. Personne ne le voyait. Donc, il fait une saison exceptionnelle et il est un candidat pour le Ballon d'Or. Mais pour beaucoup de personnes, Ousmane n'a pas cette aura du Ballon d'Or là. Il y a aussi ça. Mais de l'autre côté, on a un Lamine Yamal à 17 ans qui a réalisé une saison exceptionnelle. C'est-à-dire, quand tu prends goal assist, Ousmane Dembélé c'est 48 et Lamine Yamal, si on ajoute les 2 buts qu'il a marqués en Ligue des Nations, ça fait 46 les gars. Donc Yamal a les stats de son côté aussi hein, et il a les trophées. Demain là, il peut remporter la Ligue des Nations, ça fait aussi 4 trophées. Même si les gens disent aujourd'hui que la Ligue des Nations c'est pas un trophée majeur, c'est des matchs amicaux transformés en... On ne peut pas nier le fait qu'il a tapé la France en demi-finale et en finale, il s'offre, si il gagne demain, il va s'offrir Cristiano Ronaldo et le Portugal. Au Portugal, tu as un Vitinha que Cristiano Ronaldo voit comme un favori pour le Ballon d'Or. Tu as Nuno Mendes, défenseur latéral gauche du Portugal et du Paris Saint-Germain. Si tu rentres en France, tu avais les Doué, tu avais les Ousmane Dembélé, les Barcola. Yamal les a éteints. Donc Cristiano Ronaldo, dans un premier temps, n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Dit que le Ballon d'Or doit être celui qui remporte la Champions League. Tu as déjà menti. Parce que tu avais pris un Ballon d'Or alors que tu n'avais pas pris une Champions League. Donc c'est hypocrite de le dire. Et maintenant, il rappelle que il avait dit que le Ballon d'Or a perdu sa valeur. La question que j'aimerais poser à CR7, si tu avais un seul Ballon d'Or de plus que Messi, est-ce que tu tiens le même discours? On comprend ton seum, hein, mais si tu as largement déclassé sur le Ballon d'Or, largement. S'il avait le même nombre de Ballons d'Or avec Messi, est-ce qu'il va dénigrer le Ballon d'Or? Est-ce qu'il va dévaloriser le Ballon d'Or? Mais puisque Messi l'a déclassé, il a toujours ce seum-là, et les fanboys de Ronaldo qui se sont levés, qui sont allés attaquer Ribéry, disant que Ribéry est toujours en train de pleurer, c'est 13 ans plus tard, un truc comme ça, il est toujours en train de pleurer, c'est un mauvais perdant, machin, il ne pouvait pas marquer des buts, il ne pouvait pas... Vous ne voyez pas aussi que Cristiano Ronaldo a le seum? Et c'est pour ça qu'il est à la chasse des 1000 buts. Parce qu'il faut au moins qu'il ait quelque chose qu'il peut regarder et se dire, ouais, au moins là, j'ai fait quelque chose que Messi peut-être ne va jamais le faire. C'est pour ça qu'il insiste, il est là, il est toujours en train de bagarrer pour ses buts et machin, il veut marquer. Parce que ça le ronge à chaque fois qu'il pense que Messi a plus de ballons d'or que lui, alors qu'il avait dit qu'il va remporter plus. 6, 7, il avait dit. Bref, les amis, Cristiano Ronaldo a toujours le seum du fait que Messi l'a déclassé, l'a éteint. C'est pour ça qu'il peut se placer devant une caméra et dire « Je suis le meilleur joueur de tous les temps, je discute avec personne. » Le Ballon d'Or, il faut le donner à celui qui a pris la Champions League. Oui, parce que dans ta tête, c'est que tu es le GOAT. Et quand tu parles, c'est la vérité que tu es en train de dire. Donc, les Parisiens, apprêtez-vous, préparez-vous au fait que Dembélé pourrait ne pas être ce Ballon d'Or cette saison. Yamal, l'individualité qui ressort cette saison. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et demain, il a déjà envoyé un message au Portugal. Certainement, demain, il va le prouver encore. Et il va remporter un autre trophée. Parce que contrairement, je reviens encore pour dire, contrairement à Cristiano Ronaldo en 2013, qui n'avait rien pris collectivement de majeur ou même de mineur, Lamine cette saison en a pris jusqu'à 2. 2 majeurs. Super Coupe, c'est pas vraiment, mais c'est là. Et à chaque fois, il a tapé le Real Madrid pour l'avoir. À tous les grands matchs, il a marqué de sa présence. Il a répondu présent à l'appel.
Les amis, demain, on espère qu'on va se régaler encore hein, devant Espagne, Portugal. C'est un gros match, une grosse affiche. Très, très grosse affiche. Voilà, on espère qu'on va passer un bon moment. On aura Lamine contre Cristiano. Le monde entier va suivre ce match. Je pense que elle a un peu plus de hype même que cette finale PSG-Inter. On a été déçus à la fin de la journée, mais je pense que voilà, on va encore se régaler. Comme on s'est régalé avec Espagne-France. Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.